Hello tout le monde! Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques mois, on a fait une vidéo sur le parasite Toxoplasma gondii, où on expliquait qu'en fait, il peut manipuler nos neurones pour nous faire agir de façon différente, et notamment être moins conscient des risques. J'ai trouvé ça incroyable. Et je me suis rappelé que j'avais un copain de mon labo de thèse qui a son groupe, qui est un chercheur très, très réputé, qui a travaillé toute sa vie en fait sur ce parasite-là. Et du coup, on s'est appelé la semaine dernière, il m'a un peu expliqué. Donc, il se trouve que Toxoplasma gondii, donc on a l'infection, c'est réaction aiguë. Et après, en fait, le parasite, il reste donc dans le système nerveux central, donc le cerveau et la moelle épinière, et aussi la rétine et les muscles. Et dans le cerveau, en fait, il reste pas là sans faire aucun problème. Ça crée une inflammation, on va dire, on appelle ça de bas grade. Donc ça veut dire qu'il y a tout le temps un petit peu une réaction, mais rien qui est vraiment aigu et qui peut poser un problème, on va dire, vraiment notable. Sauf que du coup, ça perturbe, surtout quand ça fait des années qu'on a cette neuro-inflammation de bas grade, mais ça perturbe les neurotransmetteurs et le signaling entre les différentes zones du cerveau, en fait. Et donc, c'est prouvé, c'est clairement prouvé que les personnes qui ont une infection latente, bas grade, je sais pas trop exactement comment on dit, apparemment on peut utiliser les deux, ça veut dire la même chose, mais en fait ils ont des capacités à se repérer dans l'espace qui sont moins bonnes que ceux qui n'ont pas le parasite, qui s'est donc enquisté quelque part dans les neurones. Donc avec mon ami, on a discuté comment on pourrait proposer une solution thérapeutique pour se débarrasser de ça. Bon, ça va être compliqué parce que c'est quand même dans les neurones. Donc il s'agirait de préserver les neurones et de se débarrasser seulement du parasite dans sa forme bradyzoïde. Pas sûr de ça, mais c'est... Et du coup, c'est hyper protégé en fait. Les parasites, les virus, les bactéries, c'est quand même assez malin. Donc du coup, on n'a pas vraiment trouvé comme ça en discutant. Mais je suis sûre que, vu le nombre de groupes qui travaillent sur les liens entre la neurodégénérescence et les parasites, ou les bactéries ou les virus, je suis sûre que tôt ou tard, on aura une solution pour détecter plutôt la neuroinflammation, on va dire, sous-jacente, et puis faire en sorte qu'on n'arrive pas au moment où on a un vrai problème pour faire fonctionner notre cerveau normalement. Fascinant, hein.